Madame la Vice-présidente. Mes chers collègues, Monsieur le Président, ce compte administratif est en fait votre vrai bilan après 8 ans de mandat à la tête de notre région, puisque vous avez décidé d'aller ailleurs, en tout cas vous le souhaitez. Alors finalement, qu'avez-vous fait au cours de ces 8 ans de notre région Auvergne-Rhône-Alpes? Comme nous ne sommes pas, nous, dans la caricature, oui, à votre crédit, l'investissement est en augmentation. Nous étions sur une moyenne d'un peu moins de 800 millions d'euros sur le budget région. Vous êtes aux environs d'1 milliard, ça fait 200 millions d'euros de plus. Le reste étant des crédits et d'ailleurs aussi des recettes européennes. Et oui, corrélativement, vous avez également réduit la dette de la région, dont je rappelle qu'elle n'était pas alarmante en 2016. Oui, mais à quel prix et pour faire quoi? C'est les politiques de cohésion sociale qui ont payé le prix de vos choix politiques. La formation professionnelle passée de 269 millions d'euros à 143, soit 18 euros par habitant, quand la moyenne de l'ensemble des régions est à 46, et quand le président LR de la région Hauts-de-France est à 62 millions d'euros. Donc les premiers qui ont payé, ce sont les chômeurs. C'est aussi les habitants des quartiers politiques de la ville, avec une politique de la ville portée à zéro en fonctionnement et réduite de 40% en investissement. C'est la culture, où là, nous sommes avant-dernière région métropolitaine à 8 euros par habitant, quand la région Hauts-de-France, dont le président est aussi LR, est à 17 euros par habitant. C'est enfin la réduction des crédits sur l'habitat et la rénovation thermique des logements divisée par 2, et le désengage de la politique Natura 2000. Et finalement, c'est pour investir où et pour faire quoi? Parce que c'est là aussi où on voit les choix politiques. D'abord, c'est dans un contexte dans lequel l'investissement dans nos lycées publics était indispensable et qu'il fallait le poursuivre, une multiplication par 3 de l'investissement dans les lycées privés et une évolution dissymétrique favorable aux lycées privés en matière de fonctionnement. Deuxième, c'est la première région de routes de France. Alors vous vous en glorifiez, alors que les compétences des routes sont celles soit de l'État, soit des départements. 150 millions d'euros, 36% du CPER, du futur CPER consacré pour sa part mobilité aux routes. Nous sommes la seule région à faire cela. Y a-t-il des besoins dans le ferroviaire? Oui, et ils sont criants. Il faudrait mettre cette somme, par exemple, pour améliorer la liaison Lyon-Clermont, mais vous préférez les mettre sur les routes. Une troisième priorité, c'est le clientélisme, celui des clientèles thématiques, comme celle par exemple des chasseurs. C'est aussi le clientélisme tout court, avec par exemple 6 100 euros par habitant au Puy-en-Velay, mais seulement 2 700 euros par habitant à Moulins. Et vous avez annoncé, Monsieur le Président, que malgré votre départ annoncé, cela continuerait. Le bilan, c'est celui d'une droite décomplexée, anti-écologiste, qui délaisse les quartiers populaires et la culture pour venir servir des clientèles dans une opposition permanente, démagogique, populiste, entre l'urbain et le rural. Alors oui, Monsieur le Président, votre bilan, c'est que tout lien entre vos choix et ce qui pourrait malheureusement se passer au plan national le 7 juillet serait donc tout sauf fortuit. Le risque est grand de voir ces politiques menées au niveau national parce que certains ont contribué, non pas à ériger des remparts, mais des passerelles. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous y sommes déjà. Je vous remercie de votre attention.